Coucou les petits loups, comment ça va mes petites grognasses? On se retrouve pour le début de l'épisode 3. On s'était laissé du coup sur notre début de session de sport. Ça n'a pas bougé. On est toujours en train de faire notre petite session de sport. On reprend cette troisième vidéo sans savoir ce qui nous attend. On espère de très bonnes choses, qu'on va trouver un appart, qu'on va trouver un job. En parlant d'appart, Mathis, justement, juste à la fin de la vidéo 2, il nous a dit qu'on avait peut-être trouvé un logement encore un peu plus éloigné du centre-ville, mais moins cher que ce qu'on avait actuellement. Donc on a peut-être de la chance, on va aller visiter ça et voir si c'est vraiment bien. Ouvert. Ça va vous? Là, on est actuellement en train de se balader dans le centre de Perth. Pourquoi me direz-vous? Parce que cet après-midi, on est censé aller visiter un petit logement que Mathis a trouvé sur internet pour peut-être y vivre les semaines prochaines. Ça nous éviterait de rester sous un pont, comme on l'avait dit à la fin du dernier épisode. En plus de ça, on aurait peut-être un deuxième logement au cas où le premier ça se fait pas, mais c'est pas pour de suite, ça serait pour du fin novembre. Au niveau du Uber Eats, après moi et Mathis, on s'est fait accepter tous les documents, on peut officiellement commencer. Faut juste qu'on se fasse livrer la box et les vêtements, parce qu'ici il y a des vêtements spéciaux. Ah bah tiens, quand on en parle, il y en a un qui est juste là. Voilà, typiquement la tenue qu'on aura. Mais on est où là, Mathis? C'est beau, c'est beau. C'est le quartier riche un peu? Un peu, ben je crois que c'est un peu les Champs-Élysées de Perth, en quelque sorte. Sympathique ici, j'aime bien. Plutôt sympathique le quartier. T'en penses quoi toi? Tu prévois d'acheter des trucs ici d'ici combien de temps? Certainement pas, moi je vais rester sur du Ikea. Hein. Ah Ça bah, coûtera moins cher. rien à voir, mais effectivement, c'est pas le même but. En se baladant, on a trouvé une librairie bien sympathique et j'entends tout le monde parler en ce moment du livre de La femme de ménage. C'est ma tati qui m'en a parlé, petit coucou elle. Du coup, je me suis dit, est-ce que ça serait pas une bonne idée d'acheter la version australienne, anglaise, je sais pas trop. Du coup, j'ai le livre en anglais, ça va me permettre de m'entraîner. Mathis, t'as profité pour prendre quoi toi? Des cartes postales. Ça c'est pas bête, j'aurais dû faire la même pour la famille, on verra ça plus tard. Montre à quoi ça ressemble. Perth de nuit, là différents spots de Perth, la marina de Perth, le jardin de Perth. Et de toute beauté. Et toi t'as pris quoi? Tu peux m'expliquer ce qu'on vient de trouver? Des doigts, des vraies mains. C'est des vraies pattes de kangourou, nous expliquer. Et c'est quoi le truc au-dessus? Une vraie couille. Une quoi? Une paire. Une paire de... Une belle paire. C'est des couilles de kangourou. Après s'être baladé, alors fait des petits achats, on a pris la décision de se poser dans un petit bar bien sympathique au milieu des buildings. Pour ma part, petit café glacé parce qu'on est sans alcool. Alan, c'est quoi que t'as pris? Glace au café. Délicieux. Et Mathis, on perd pas les bonnes habitudes. Une bonne soupe de houblon. C'est pour Mathis. Tiens Mathis. Pour Mathis? Ah, pardon. Ah oui. Oh zut. Mathis, qu'est-ce que c'est ça? Oh, ils m'ont piégé. Du coup, on vient de descendre du bus, on va aller visiter notre peut-être prochaine maison. Tu vois, je suis un ami des bêtes. Ah ouais, mais ça c'est genre un vrai perroquet ça par contre. Ah mais ça c'est plus qu'une perruche, ça on dirait carrément un perroquet. On est dans Rio ici. On sort de la visite de la maison qu'on devait aller voir. C'est pas ce à quoi on s'attendait finalement parce que c'était assez loin, on le savait, mais il y a trop de choses qui vont pas, qui font qu'on ne va sûrement pas y aller. On est en pleine réflexion là, c'est un peu compliqué, mais bon, on espère que la situation va se débloquer et on verra bien. Petit moment story time, il vient de nous arriver quelque chose d'un peu inattendu et un peu bouleversant, non c'est pas le mot. Si, ça a bouleversé. Qu'est-ce qui s'est passé? On était à l'arrêt de bus pour rentrer à la maison après la visite qu'on vient de faire. Et là, il y a 3 petits qui viennent nous parler, 12, 13, 14 ans, et qui commencent à nous demander « Ouais, t'as quoi au doigt? Des bijoux? Voilà, c'est quoi ce bijou ?» Ils ont demandé l'heure pour voir les téléphones, ils m'ont demandé l'heure plusieurs fois pour faire la montre. Et au début, je me dis bizarre. Ils ont l'air de s'intéresser à ce qu'on a. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On est arrivé au niveau d'un arrêt de bus. Le chauffeur commence à ralentir. il a pilé. Parce qu'il y a un mec qui lève la main au dernier moment, donc il pile. Moi, j'étais en train de lire mon livre, j'ai même pas capté ce qui se passait. Et là, il se retourne vers moi, il me dit il y avait 2 mecs cagoulés avec des couteaux qui viennent de sortir des buissons. Et en fait, au moment où je me tourne pour voir ça, je vois 2 jeunes cagoulés en t-shirt blanc. Et moi, j'ai vu un petit couteau. Et en gros, il a fait ça, genre, est-ce qu'il a menacé le chauffeur? Et au final, ce qu'on a pensé, c'est que en fait, c'était les potes des 3 petits cons là. Ils étaient là pour s'intéresser à ce qu'on avait sur nous, des bagues, des bijoux, des téléphones, pour qu'une fois que les 2 mecs rentrent à l'intérieur du bus, 3 petits disent aux 2 mecs, en gros, lui il a ça, lui il a ça, lui il a ça, on peut tout leur prendre. Ce qu'on sait pas, c'est est-ce que les petits sur eux ils avaient aussi des couteaux? Moi, je pense que oui. Moi je parce pense que oui, vu qu'ils avaient des sacoches. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il vient de se passer ça et qu'on espère que ça annonce du bon pour la suite. Après toutes les péripéties de hier, nous voici dans le bus, prêts à aller travailler après un réveil à 6h30 du matin. Là on est dans le bus, 1 heure de transport et c'est parti pour bosser pendant à peu près 2-3 heures je pense. Creuser un trou dans un jardin.
Bon, on vient d'arriver chez le monsieur, comme tous les Australiens, très gentil, il nous a montré ce qu'on devait faire. Du coup, petite brouette, petite pelle, on a tout ça à creuser, toute cette zone de terre. On est parti, on va creuser, let's go. Après 3h30 de travail, obligé de s'arrêter. La benne est complètement remplie, comme on peut le voir. Du coup, on est quand même content parce qu'on a quand même super bien avancé. Job validé, on prend 200 $. Et même si c'est pas très bien payé, au moins ça nous fait des petits sous-sous. Là, j'aimerais bien aller à la plage, manger un churros avec du Nutella et après, dormir avec toi. T'as envie de quoi, toi? Une bonne bière. Une bonne bière? Allez, go. Double. Après le travail de ce matin, on s'est fait un bon petit repas ce midi. Et quelle a été la bonne surprise en attendant le train sur le retour de voir que finalement, elle nous avait donné 60 $ de pourboire. Du coup, c'est chouette parce qu'on a quand même bien travaillé, on s'est bien donné, donc on est content d'être récompensé comme ça. Bien le bonjour messieurs dames. Aujourd'hui, on n'a pas filmé du tout parce qu'on a passé la journée à chercher des logements. Actuellement, c'est un peu compliqué parce qu'au début, on en rigolait, mais là, lundi, dans 3 jours, on est censé avoir un logement. On n'a toujours pas de logement, toujours pas de taf. C'est vraiment la galère. Même si on en rigolait au début, là on rigole un peu moins. Que là, c'est compliqué. Oh. Les pâtes sont très bonnes, c'est pas le problème. L'œuf qui va avec à peu près aussi. Mais la question c'est, ça fait combien de repas d'affilée qu'on mange des pâtes? Je pense qu'on a mangé 3 repas sur 4, ça devait être des pâtes, au moins. Même 4 sur 5 peut-être. Facile. Lèche. Je peux taper dedans? Dans genre quoi? Dans la vaisselle? Ou dans mon... Ce matin, levé 6h30, 7h à peu près pour passer la white card. Du coup là, on est au niveau du dépôt, licence forward. On a eu ce contact grâce à un mec qu'on a rencontré en ville qui nous a donné des codes promo en plus. Donc on va pouvoir passer la white card à moins 50%, ça fait plaisir. Donc là, on est arrivé un peu en avance, une demi-heure en avance. Du coup là, on attend et on va pouvoir directement commencer à passer la white card. Et après, on pourra peut-être bosser sur les mines ou les chantiers, on verra. Ok. Security foot. Il est actuellement midi, on vient de finir l'exercice de la white card. On a passé toutes les questions, là on va manger. On attend les résultats. Allez, petit repas vite fait, encore du mexicain vu qu'il n'y avait que ça à proximité. Licence for work, c'est bon, on a terminé la formation. Regardez ce qu'on a réussi à avoir, montrer. C'est beau, c'est beau, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est réussi pour tous les trois, la white card. On peut officiellement bosser dans le bâtiment et dans les mines. Alright! On est rentré, très content. Il y a un collègue de la formation qui a pu nous ramener à la maison directement, donc super gentil. Donc là, on est rentré, on va continuer de chercher sûrement des apparts. Et après, ce soir, il y a une grosse partie à Perth. Il y a une espèce de grosse fête qu'ils font tous les ans. Du coup, on va y aller, on va voir ce que ça donne. J'ai la white card. On est parti pour aller du coup à la fameuse fête de Perth, le Perth Multicultural Festival. C'est marrant parce que j'ai comme une impression de déjà vu là. Ça sent le plan Bourbier encore une fois, non? Oh, Demain matin, Mathis il a réussi à nous trouver une visite. Donc avec un peu de chance, ce sera la bonne. En plus, on peut s'installer directement. Change pas les habitudes, moi petit cocktail sans alcool, par contre tic et tac, on est sur quoi là? Sur une limonade, un jus de pomme, ouais jus de pomme au citron. Il est bon ce jus de pomme? Excellent, du jus de pomme australien s'il vous plaît. On se régale on dirait. Ah les filous. Consomme local. On va se faire un ce matin, on voulait manger là, mais quand on voit que c'est 23 $ l'hamburger, je pense qu'on va rentrer à 4h du matin et qu'on va faire des pâtes nature sans eau. On est allé faire un tour du coup dans le petit festival, c'était bien sympa. En vrai, on est allé juste ça fait 12 secondes. 30 secondes. On a rencontré du coup une Française qui s'appelle Gélissa. Elle nous a amené dans un petit resto à base de poulet qui a l'air très sympathique et la particularité, ils ont des sauces de plus en plus piquantes et avec Alan on s'est dit ça serait plutôt sympa de toutes les essayer, d'essayer de faire un poker face à chaque fois, donc on va essayer de goûter tout ça et on va voir ce que ça donne. Ça fait livrer des plats et il y a des sauces à faire un hot one de qualité. Oh putain. T'inquiète, tout est dans le truc. Attends mais faut pas mélanger. En gros, pour vous présenter, là on a le normal et en gros il y a plusieurs sauces. Et du coup, on va faire un truc, on va faire un dégressif. On a la médium, bon c'est un peu poulet mais c'est pas très grave. Hot, extra hot et là extra hot. J'ai goûté la medium, c'était trop pour moi. Ça c'est la hot. Non, extra hot celle-là. Elle donne chaud, je m'attendais à pire. On peut avoir tes réactions. Ça va de
fou en fait. Ça de fou. En fait, ça vient un petit peu après, mais ça va. Tu avec nous, Délissa? Vas-y. Mec. Moi, j'en dis pas autant que vous, hein. Je fais comme ça. Ok. Ouais, 1, 2, 3. 2. Ok. C'est quand t'avales en fait. Ouais, ça vient après, mais ça va de fou. Je trouve que ça va, non? Je m'attendais à pire. Ça va? Ça me donne chaud, mais Parfait. ça... Ça bon, en plus. Mathis, du coup, vu que c'est pas si piquant que ça, tu vas devoir goûter l'extra hot. Attends. J'ai goûté la médium, ça marche déjà à la bouche. Bah franchement, il pique pas beaucoup plus. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça c'est mon poulet. Poker face, poker face. Alors, elle est bonne. Elle est bonne, ouais. Elle a pas C'est tout pas. Elle a Ça vraiment pas de vient. goût. Poker face. Je crois que j'ai fait une terrible erreur. J'avais un peu d'épices sur les doigts et je me suis frotté l'œil. Oh non, j'en peux plus là. Après la soirée bien sympathique de hier, du coup là on est parti pour faire une visite d'une maison, c'est un peu la dernière. On espère que cette fois ce sera la bonne parce que sinon on n'a pas d'autre option il me semble. Du coup là on est parti pour visiter la maison en espérant que ce soit la bonne. On est sorti de la visite, du coup c'est un couple de Français en fait qui loue une grande maison dans laquelle il y a souvent que des Français. Le mec qui nous a fait la visite c'est un peu le manager de la maison en fait. Du coup à 2 jours de se retrouver à la rue, on a enfin trouvé un logement qui va peut-être nous permettre de commencer Uber Eats. Du coup, c'est bon, les caméras sont alignées. Pourquoi aujourd'hui est une bonne journée? C'est une bonne journée parce que sur le groupe Facebook, j'ai posté une petite annonce avec notre photo. Il y a un mec qui nous a contacté, ouais, j'ai 3 places dans ma share house. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est une share house que de Français. Il y avait un mec qui partait juste aujourd'hui et rendait sa voiture. Du coup, il nous a dit, bah, si vous voulez, je vous fais rencontrer le mec et je vous la voiture directement. On a peut-être une chance d'avoir la voiture et le logement. Nickel. Incroyable. Mon rêve se réalise. C'est quoi ça Alan? Qu'est-ce qu'on vient d'avoir? Les clés d'une japonaise. Mais non, mais t'es mal bolide. C'est quoi ça Mathis? Maman. On va en ville poupée. Ça y est, hier, on n'avait toujours pas de maison, on n'avait pas de voiture, on savait pas où on allait lundi soir. Là, les gars, il est 11h43, il est presque midi, on a la voiture, on a le logement. On est en train de remonter la pente, on va pouvoir commencer Uber Eats, on a les papiers qu'il faut. On est au max. Franchement, là, il n'y a plus qu'à trouver un job et on est au max. Fais poupée. Fais pas le malin, concentre-toi, t'es à droite, voilà, regarde. Tu mets les essuie-glaces au lieu de mettre les clignots et tu roules à droite au lieu de rouler à gauche. Les gars, conduis bien, s'il te plaît. Concentre-toi, s'il te plaît. Dans 2 minutes, il n'y a plus de voiture, Alan, on aura payé 700 balles pour rien. T'es dedans là? Non. C'est bizarre, je te fais pas confiance. T'en penses quoi, Mathis, de sa conduite là? J'ai peur. Ça va, vous ça va être pire, vous allez rouler sur les trottoirs. Ça va Bon, m'énerver. petit souci avec la voiture, la ceinture de sécurité côté passager ne ferme pas. Donc si vous n'avez plus de nouvelles de moi, c'est que Alan nous a planté en voiture et que j'ai traversé le pare-brise. Est-ce que tu penses que je peux aller là? Oui, oui. Il y a un peu une flèche au sol qui dit veuillez tourner à gauche, donc effectivement. Je suis stressé, je suis gay, je suis toutes les émotions possibles et inimaginables aujourd'hui. Je pense que je vais me faire un traumatisme crânique. Maman, mais quel régal, du coup on vient d'arriver. Ça va être notre dernière nuit ici ce soir, on va commencer à tout ranger et demain du coup on embarque tout dans la voiture, direction notre nouvelle maison et le début de nouvelles aventures encore une fois. Bon, à la maison, à la nouvelle voiture, chin chin, le début d'une nouvelle aventure et à voir comment ça se passe désormais. On a rencontré des Français super sympas, du coup là on est en train de voir... On est en train de voir dans une espèce de yogourterie pour se faire une espèce de yaourt glacé avec des toppings. Et du coup on est tous partis là-dedans, ça a l'air super chouette.
négocier un tour dans la limousine, carrément, au culot, ça y va. On est à la poste là, ça y est, on a enfin reçu les équipements Uber Eats. On va pouvoir commencer à travailler. On a tous notre petite poche et on espère pouvoir commencer à travailler dès cet après-midi ou demain. On va voir comment on s'organise. C'est cool. Ça y est, ça va être le départ. On a plié toutes les affaires. C'était notre dernière nuit, dernière journée dans notre petit appartement. On est prêt à partir. Les sacs à dos sont faits. Dans 20 minutes, on part direction la nouvelle maison. Allez, présentation de la maison. Là, déjà, on a la petite chambre avec nos 4 lits. Voilà, super confortable, mais important. On aura notre lit maintenant, toi et moi. Il n'y a pas d'odeur. Regarde pas, baisse les yeux. Mais lui aussi il se lève. Il y a marqué quoi là? Et qu'est-ce qu'il y a là? Mais surtout, il y a des croquettes pour chien. Pack opening Uber Eats. Oh là là, on va être beau avec ça. En toute délicatesse, comme d'habitude. Il y a tout l'équipement nécessaire pour... Mais c'est génial ça. Le support de téléphone, c'est cool. On a du coup les 2 vestes, juste là, avec ici la boîte, avec tous les équipements, les lumières, les brassards. Nickel, on peut commencer. Mec, vous allez entendre ça cette nuit. Premier petit repas dans notre nouvel appartement, comme d'habitude, des pâtes. Mes spaghettis. Coucou les petits loups, je me permets de vous faire une petite voix off parce que comme vous allez pouvoir le voir, j'ai eu un petit souci avec la caméra. Ouais Mathis. Du coup la caméra maintenant elle a un petit souci, je peux plus la retourner et me filmer de face mais c'est pas grave, je peux quand même filmer dans l'autre sens. Donc tout n'est pas perdu, on va pouvoir quand même continuer à filmer nos aventures, ne vous inquiétez pas. Juste du coup pour ce petit épisode, ça s'arrête un peu plus tôt que prévu. Mais ne vous inquiétez pas, on vous prépare du lourd pour la suite, on vous fait des bisous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, tout ça. Si vous faites tout ça, Alan il m'a promis de montrer son paf dans la prochaine vidéo. Bisous.